Bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur le canari de 28. Et qui dit nouvelle vidéo, dit nouveau sujet les amis. Donc comme j'ai dû l'annoncer la semaine dernière, nous allons faire une petite pause sur la partie pattes chez les canaris et les chardonnerets dans les élevages en captivité. Les amis, on va commencer par une petite définition littéraire des pattes. Donc du coup, si vous posez la question à des gens, ce que le mot patte leur évoque, certains vont dire, c'est des animaux, des chats, des chiens, des lapins, des poules, des canards. Et si je vous pose à votre tour la question, ce que le mot patte vous évoque les amis, vous allez tout de suite penser aux canaris et aux chardonnerets. Et donc les amis, si on reste uniquement chez les oiseaux, en fait les pattes n'ont pas toutes la même anatomie. Il y a certains oiseaux qui ont des anatomies adaptées en fait à leur milieu, type les pattes avec des palmes pour les canards, pour les cygnes, pour les oies. Voilà, donc eux, ils vont dans l'eau, ils ont besoin que leurs pattes soient un peu palmées, ça leur permet en fait de se déplacer dans l'eau. Il y a d'autres oiseaux qui ont des pattes avec des griffes et non pas des ongles, des griffes, des vraies griffes, tels que les faucons, les buses, les aigles. Il y a aussi des oiseaux qui ont des pattes avec 4 doigts, 3 doigts orientés vers le devant et un doigt vers l'arrière, tels que nos canaris, nos chardonnerets, nos oiseaux exotiques. Il y a aussi des oiseaux qui ont 4 doigts mais orientés devant uniquement, 0 doigt orienté vers l'arrière, tels que le martinet, c'est une espèce où c'est un cousin des hirondelles. Et il y a aussi des oiseaux qui ont que 3 doigts au lieu de 4, 2 orientés vers le devant et 1 à l'arrière, les amis, comme certains types de grosses perruches ou de perroquets ou de martins pêcheurs. Donc vous voyez que les pattes chez les oiseaux n'ont pas une seule anatomie, mais plusieurs. Donc ensuite les amis, nous allons rentrer un peu plus dans le détail et connaître les rôles, plutôt lister les rôles. Tout le monde connaît les rôles des pattes chez les oiseaux, mais là on va parler surtout des oiseaux d'élevage, les oiseaux qu'on élève chez nous, qui sont dans des milieux un peu spécifiques à l'élevage, type volière, batterie d'élevage ou simplement des cages. Donc ces oiseaux-là, en fait, on va essayer de voir l'importance et le rôle des pattes dans les élevages. Donc vous avez tous vu en fait des oiseaux qui sont accrochés sur les barreaux. Donc tout d'abord, la patte permet à l'oiseau de s'accrocher sur les barreaux pour manger ou pour manger des fruits, des légumes ou un truc comme ça. Donc du coup aussi, les pattes permettent aux oiseaux de rester perchés sur des branches ou sur des perchoirs. Donc rien qu'avec ces deux rôles-là, on constate aussi que les pattes sont le seul intermédiaire ou la seule surface de contact entre les oiseaux qu'on élève et le milieu dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire l'oiseau il touche la cage avec ses pattes, l'oiseau il touche le mangeoire avec ses pattes, et puis l'oiseau il touche la grille du foin avec ses pattes. Voilà donc. Donc ensuite, les amis, les pattes peuvent servir aux oiseaux pour se gratter, pour se défendre, pour parader pendant la parade nuptiale. Et aussi, n'oubliez pas, je vous ai déjà donné cette petite capsule d'information, les pattes permettent aussi de refroidir le sang et le corps de l'oiseau, les amis. Donc si Dame Nature a équipé les oiseaux de plumes partout, sauf dans leur bec et leurs pattes, les amis, c'est parce qu'il y a un rôle. Un rôle chez le bec et un rôle chez les pattes, autre que se percher, autre que décortiquer les graines, les amis, c'est de refroidir le sang. Donc à savoir que le corps de l'oiseau est plein et rempli de plumes, en fait ça c'est comme le manteau plumaire, en fait c'est une protection, c'est de l'isolation. Par contre quand le sang arrive dans les pattes et dans le bec, en fait ça permet de le refroidir un petit peu. Donc c'est une ventilation et il refroidit le sang. Donc en plus les amis, les pattes dans les élevages assurent plutôt la reproduction. Donc il y a certaines espèces d'oiseaux type canari ou chardonneret, ils ont besoin de cocher la femelle. Et pour que la femelle puisse être cochée, il faut qu'elle soit sur une surface telle qu'un mangeoire, un nid ou un perchoir. Donc il lui faut ses pattes. Le mâle va s'accrocher derrière, soit il va la cocher en plein vol, soit il va quand même poser ses pattes sur son croupion. Donc d'où l'intérêt des pattes pendant la saison de reproduction et surtout surveiller que les ongles ne sont pas trop longs et que le mâle ne puisse pas piquer la femelle par derrière.
Les pattes aussi nous servent à nous, les éleveurs, dans les élevages, les amis. Ils nous servent aussi à accrocher ce qu'on appelle les bagues. Donc les bagues officielles pour identifier nos oiseaux au sein de notre élevage, ou identifier l'éleveur au sein de son club, ou tout simplement identifier le club au sein de la CEM, le comité ornithologique mondial, les amis. Les pattes aussi servent aux oiseaux pour dormir, les amis. Donc vous avez tendance à beaucoup oublier ça. Donc les oiseaux, ils dorment. Donc j'ai déjà eu des questions l'année dernière concernant des gens en fait qui se posaient la question comment ça se fait que les oiseaux, quand ils dorment la nuit, en fait ils ne tombent jamais, ils ne bougent pas. Ils sont figés. Donc tout simplement les amis, les oiseaux ils sont dotés de tendons en fait qui vont jouer le rôle d'un frein à main. Je vous ai déjà expliqué ça l'année dernière. En fait les oiseaux ils ne font aucun effort quand ils dorment. Pourquoi? Parce que ils vont activer le frein à main. Le frein à main c'est quoi? C'est un tendon central qui va vers le doigt arrière, les amis. Donc le doigt qui va à l'arrière, en fait, lui, c'est comme un frein à main. Donc l'oiseau, quand il veut dormir, il va serrer son frein à main, le tendon, il se serre, les ongles, ils vont se fermer et il ne fait aucun effort pour dormir toute la nuit. Donc c'est pour ça, il ne tombe pas. Et les oiseaux qui sentent, en fait, qu'ils ont un déséquilibre, qui sont faibles ou qui sont malades ou un truc comme ça, en fait, ils vont pas se percher, ils vont dormir au fond parce qu'ils ont même pas la force de serrer leur frein à main, les amis. Donc ensuite les amis, maintenant qu'on a compris le rôle et l'importance des pattes chez les oiseaux qui évoluent en captivité, maintenant on va parler en fait des choses qui vont pas plaire, ça veut dire les maladies ou les phénomènes qui vont toucher les pattes de nos oiseaux. Donc il y a beaucoup de maladies qui touchent les pattes. Il y a des maladies en fait qui vont commencer sur d'autres organes et vont attaquer les pattes à la fin. Il y a d'autres maladies qui vont passer par les pattes et ils vont finir dans les organes. Et il y a d'autres maladies qui ne vont cibler que les pattes. Donc malheureusement, on ne pourra pas cibler toutes les maladies, on ne pourra pas lister toutes les maladies. Mon idée, c'était de vous parler en fait uniquement de 3 phénomènes, dont 2 qu'on a déjà vus. Donc ça sera un rappel et surtout vous parler du 3e cas que j'ai eu l'année dernière. Donc j'avais fait ce phénomène-là a fait l'objet en fait d'une vidéo l'année dernière. Je vous invite à aller la regarder pour comprendre le contexte avant de finir cette vidéo. Donc les amis, les pattes de nos oiseaux peuvent être touchées par certaines maladies. Donc je vais pas généraliser les facteurs de maladie. Premièrement, c'est la vieillesse comme tout. Donc les oiseaux quand ils vieillissent, en fait, ils ne produisent plus de vitamine A, ils ne produisent plus de vitamine E. Donc encore une fois, ce sont des antioxydants qui vont protéger les cellules. Et quand on vieillit, nous-mêmes les humains, en fait, on a une peau qui va se lâcher, on perd les cheveux. Donc tout ça, c'est quoi? En fait, c'est des antioxydants qu'on ne produit pas, le corps ne produit pas et les cellules vont vieillir petit à petit. Donc la capacité à protéger les cellules diminue avec l'âge et donc les oiseaux qui sont vieux, effectivement, leurs pattes en fait vont se dégrader. Donc je fais référence au derme, épiderme, les écailles, la qualité des pattes, les ongles. Donc tout ça va se dégrader chez les oiseaux qui sont vieux. On va pas détailler les virus. Donc il y a beaucoup de virus qui touchent les oiseaux au niveau des pattes. Je vais juste vous rappeler la variole. Donc j'avais parlé de la variole l'année dernière dans une vidéo qui touche le système digestif et respiratoire. Donc là il y a une particularité aussi de la variole, c'est qu'elle peut aussi toucher les pattes. Donc avec des petites croûtes et des petits boutons qui vont pousser. Mais je veux surtout m'appuyer sur 3 phénomènes, à commencer par la gale, les amis. Donc beaucoup d'entre vous ont déjà entendu le mot gale, donc chez les lapins, chez d'autres animaux, mais ça existe aussi chez les oiseaux. Donc la gale, c'est quoi? C'est tout simplement un acarien. Donc vous voyez un acarien qui va faire des dégâts monstres. Donc ce sont des acariens en fait qui vont creuser des galeries sous la peau, dans les ongles, sous l'épiderme, et ils vont abîmer tout ce qui est peau et tout ce qui est ongle. Donc on va voir une surface un peu rugueuse, on va voir une peau blanche, ils vont complètement déformer les écailles des pattes. Et pour le soigner, on en a déjà parlé, donc il y a du préventif, il n'y a pas mieux que le traitement préventif. Donc c'est une goutte d'Ivomec ou d'ivermectine. Après il y a plusieurs écoles, il y a d'autres molécules chimiques.
Il y a aussi l'huile de cade. Je vous ai déjà parlé de l'huile de cade pendant la préparation des concours, mais aussi pour protéger, pour traiter la gale. Il y a aussi tout simplement la vaseline, les amis. Il faut étouffer, donc on étouffe les acariens, on leur coupe l'air. Donc il n'y a plus de communication entre la peau de la pâte et l'air extérieur. On met une couche de vaseline pour étouffer les acariens et qu'ils meurent directement. Et la prévention, la meilleure prévention contre la gale, les amis, c'est premièrement, c'est de l'hygiène, et deuxièmement, il faut faire attention. La gale, elle rentre dans les élevages, les amis. 90% de la gale dans les élevages, elle est rentrée avec des oiseaux sauvages. Donc, à savoir que les oiseaux sauvages, eux, ils sont, je vais pas dire immunisés contre la gale, mais ils ont un système immunitaire fort qui évite que la gale puisse se propager. Donc, ils sont porteurs de gale, porteurs d'acariens, mais ça ne se voit pas sur eux. Donc, les gens qui capturent des oiseaux, qui achètent des oiseaux capturés et qui les font rentrer dans leur salle d'élevage, en fait, c'est comme ça que la gale se retrouve dans leurs oiseaux nés en captivité. Et je parle pas aussi de l'hygiène, ça c'est important. L'hygiène, en fait, l'hygiène plus un régime équilibré, ça vous supprime 80% en fait des maladies dans vos élevages en captivité. Et je vais y venir. Donc on a dit la première maladie c'est la gale, la deuxième maladie c'est la goutte. Donc là on commence à entendre parler de la goutte. C'est quoi la goutte? J'ai un canari qui a la goutte. Comment je fais pour soigner la goutte, machin. Donc la goutte, les amis, c'est quelque chose qui existe déjà chez les humains. Donc c'est pas un truc spécifique aux oiseaux ou aux animaux. C'est tout simplement quoi? En fait, ce sont des boules qui vont se former dans les articulations des pattes des oiseaux, ou ce sont des gonflements de pattes. Il s'agit de quoi ce gonflement? C'est tout simplement en fait un dépôt d'acide urique dans les organes qui va cristalliser et qui va former en fait une petite boule qui va empêcher la circulation sanguine et qui va durcir. Donc ça veut dire quoi tout ça? Donc rappelez-vous dans la vidéo de la coccidiose d'il y a 1 an et demi, 2020, pendant le Covid, je vous ai expliqué en fait la composition des fientes. Donc je vous ai expliqué que un oiseau qui est en bonne santé, il fait des fientes en 2 couleurs. Une couleur sombre qui est les déchets. En fait, les déchets, c'est quoi? C'est quelque chose dépourvu de vitamines, de protéines, d'oligo-éléments. En fait, ce sont les déchets. On sait rien tirer dessus. Et une couleur blanchâtre qui entoure la couleur noire ou brune, en fait, c'est le pipi. Et oui, donc les oiseaux ne font pas pipi, mais dans leur fiente, il y a et le pipi qui est blanc et les excréments, les déchets qui sont noirs. Le pipi, il vient d'où? Il vient des reins. Donc les reins, c'est eux qui filtrent les liquides, une partie des liquides, pas toute la partie, parce qu'il y a aussi les intestins aussi qui vont sucer le liquide, mais une bonne partie des liquides que les oiseaux y boivent, en fait, va aller dans les reins. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux médicaments, l'abus de médicaments, abus de compléments alimentaires. Un oiseau qui boit beaucoup, c'est pas bon non plus. Un oiseau qui est déshydraté, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il va monter en température. Il faudra le surveiller. Donc voilà. Donc quand le rein il travaille beaucoup, en fait, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il disjoncte. Et quand il disjoncte, il filtre plus. Donc le pipi, au lieu de l'envoyer dans la poche cloacale, en fait, il va se répandre dans le corps de l'oiseau, il va se mélanger à son sang, il va aller dans le foie, il va aller dans les poumons, il va aller dans le cerveau, il va déclencher une toxoplasmose et il va déclencher aussi une goutte. C'est quoi? C'est le pipi en fait qui va descendre avec la gravité naturelle. Donc l'oiseau, quand il se perche sur un perchoir, la gravité fait que les liquides vont descendre dans sa jambe, comme pour l'humain. Et donc du coup, ça va former des masses, des boules dans les pieds. C'est quoi? C'est tout simplement le pipi qui est scientifiquement un acide urique, les amis. C'est des toxines. Autrement dit, c'est des toxines. C'est un liquide, c'est de l'acide avec des toxines. Au lieu qu'il soit envoyé dans la poche cloacale pour que ça parte dans les fientes, en fait, l'oiseau, il va les conserver dans ses articulations. Et il se peut que quand on autopsie en fait cet oiseau-là, on trouve une matière blanchâtre dans les poumons, une matière blanchâtre dans le foie. En fait, ça aussi, c'est la même matière blanchâtre qu'on voit dans les fientes des oiseaux. C'est le pipi qui a cristallisé et qui ressemble à une matière, un film un peu blanc. Et donc du coup, maintenant, vous allez me dire, ok, on a compris le phénomène de la goutte. Maintenant, comment faire, comment la goutte arrive et comment l'éviter? Tout simplement, les amis, je viens de vous parler de la filtration rénale.
C'est-à-dire la goutte, c'est quoi? C'est une alimentation trop riche. Donc vos oiseaux, ils mangent trop riche en protéines et en tout. Donc en général, quand on autopsie en fait un oiseau qui a eu une alimentation trop riche pendant longtemps, on voit que ses reins, ils ont cuit. Ils sont devenus un peu gris, comme de la cendre en fait. Ils ont brûlé. Donc ça c'est une preuve comme quoi l'oiseau était suralimenté. Donc il faut faire attention, c'est pour ça que je vous ai parlé et de l'hygiène et de l'alimentation équilibrée qui vous évite en fait 80% des maladies dans les élevages en captivité. Donc on voit là donc la gale une cause hygiène et la goutte une cause alimentaire les amis. Et donc pour éviter, il faut rééquilibrer, il faudra mettre vos oiseaux en régime, sur un régime. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur les 7 types de graines que je vous ai choisis il y a 2 ou 3 mois. Donc je vous ai parlé de l'alpice, je vous ai expliqué que l'alpice il purifie. En même temps, il va soulager le foie et les reins parce qu'ils vont moins filtrer, parce qu'il n'y a pas grand chose en fait dans l'alpice. Donc du coup, c'est comme si les organes ils sont en fait en pause ou ils sont en break. Donc l'alpice permet aussi un bon nettoyage du foie et des reins les amis, parce que quand le foie ne travaille pas, en fait il s'auto-répare. Donc on a compris que le foie c'est le seul organe qui peut se réparer. Il peut en rester jusqu'à 25 à 30% du foie, de la partie du foie opérationnelle, et le reste il est HS. Le foie avec le temps il se répare jusqu'à 100%. Donc il faut laisser le temps au foie pour se réparer. Donc pour ça, il faut baisser en filtration, flux de filtration, c'est-à-dire il faut donner une alimentation basique, légère et équilibrée. Ça sert à rien de donner trop de protéines animales ou trop de protéines végétales aussi, c'est pas bon non plus parce que ça donne la diarrhée. Donc, dernière maladie, les amis, qui m'intéresse moi pour cette vidéo, c'est la pododermatite. Et oui, donc ce mot-là, on l'entend pas. Donc, les vétérinaires spécialisés dans l'ENAC, ce qu'on appelle les animaux nouvelle compagnie, ils le connaissent par cœur parce que ce sont des gros fléaux, des gros phénomènes chez les lapins, chez les chats, chez les chiens. Et ça commence à toucher un peu les élevages. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, sachant que quand c'est un chat ou un chien, c'est moins grave. Pourquoi? Parce que sur leurs pattes, ils ont des coussinets. Ils ont des espèces en fait de mousse ou de ressort. Donc voilà. Donc ça permet déjà d'amortir. Donc nous, les humains, on a des chaussures. Quand on achète des nouvelles chaussures, c'est les chaussures qui prennent notre forme. Les chats et les chiens, eux, ils ont des coussinets. Donc quand ils marchent sur une surface qui n'est pas adaptée, c'est les coussinets en fait qui vont faire l'intermédiaire et qui vont s'adapter. Donc c'est pas la surface qui va s'adapter, plutôt le coussinet qui va s'adapter pour le confort des. Mais les oiseaux n'ont pas de coussinet, les amis. Donc les oiseaux, je vais vous expliquer en fait l'erreur que certains font. Donc la pododermatite, c'est quoi? Elle ressemble un peu à la goutte, les amis. Donc c'est un gonflement. Des fois, ça peut être aussi une plaie. Donc j'en ai fait l'expérience l'année dernière et je vous invite fortement à retourner voir le contexte et voir toutes les hypothèses que j'avais mises de côté l'année dernière. Et donc du coup, ce gonflement avec des plaies, c'est quoi? Il va se produire où? Il va se produire au niveau des pattes, soit des articulations qui gonflent, soit toute la patte qui gonfle. Si on le soigne pas et on comprend pas d'où vient, ça va finir par une infection. Une infection par quoi? En fait, c'est pas la pododermatite qui fait l'infection, ce sont les bactéries de l'environnement, les bactéries sur les perchoirs, les bactéries sur les grilles. Et quand je parle de ces bactéries-là, ça peut être tout type de bactéries. Donc staphylocoque, streptocoque, les E. coli, n'importe quelle bactérie qui en fait se balade sur le perchoir, sur les mangeoires ou avec une petite plaie sur la patte de l'oiseau, n'importe quelle infection peut démarrer. D'accord? Et donc, du coup, c'est quoi la pododermatite? En fait, c'est une infection des pattes, mais qui est liée, en fait, à une bactérie qui a franchi le derme et l'épiderme et qui est en train de causer des inflammations au niveau de la patte. Et pourquoi, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'éleveurs qui se plaignent, en fait, de ça? Après, ils vont penser que c'est la gale. Non, c'est la goutte. Non, c'est machin. C'est le virus. Non, quand vous avez, en fait, des hématomes sur les pattes de vos oiseaux, essayez de
de raisonner. Premièrement, est-ce que c'est une morsure ou pas? Donc moi l'année dernière j'ai fait l'expérience, elle était sur 2 pattes du même oiseau, ça peut pas être une morsure. Et donc du coup j'avais compris plus tard que c'était une pododermatite qui est liée à quoi? Elle est tout simplement liée à l'environnement qui n'était pas adapté. Ça veut dire quoi? En fait, les oiseaux, comme on a vu, ils sont en contact, ils ont un seul contact avec leur environnement qui sont les pattes, la surface sur laquelle les pattes reposent, ça c'est important. Faut pas utiliser n'importe quel perchoir. Moi, j'ai vu des gens qui utilisent en fait les bâtons de graines, là, les friandises pour les oiseaux. Une fois qu'ils ont fini le bâtonnet, ils vont transformer en fait la tige en perchoir, alors que la tige elle est carrée. Elle a 4 arrêts droits. Les amis, les oiseaux dans la nature, ils peuvent pas se percher sur des trucs comme ça en permanence. Pourquoi? Parce que leurs pattes vont prendre la forme du carré. Et dans les coins, il peut y avoir des plaies et des infections, des futures infections. Donc il faut faire attention, il faut porter une attention particulière au perchoir. On vient de voir le seul contact entre les oiseaux et la cage, ce sont les perchoirs, les mangeoires. Faites attention, faites un effort pour bien adapter votre matériel à vos oiseaux, les amis. Pourquoi? Parce que tout simplement, si un oiseau, moi l'année dernière j'avais acheté 7 arlequins portugais et je pense que chez le vendeur en fait il n'avait pas de perchoir adapté. Je sais pas est-ce qu'ils étaient en volière ou pas. Et donc du coup, leurs pattes elles se sont crispées pendant longtemps suivant une forme de perchoir non adapté. Et quand je les ai ramenés chez moi, en fait, j'ai les perchoirs de GR. Les perchoirs de GR, en fait, ce sont des perchoirs avec plusieurs diamètres. Un diamètre variable. En fait, un diamètre qui descend au minimum et il remonte au maximum. Mais il reste en fait dans la norme pour les canaris et les chardonnerets. Et donc du coup, ce changement de perchoir a généré chez ces canaris-là, il y en avait 3, de la pododermatite, des inflammations en fait qui sont liées à cette modification de perchoir. Donc leur peau, elle s'était habituée aux anciens perchoirs et quand ils sont venus chez moi, en fait, ils posaient pas leurs pattes de la même façon. Pourtant, moi j'ai des perchoirs avec diamètre variable et j'avais fait exprès pour prendre ça. Il faut que les oiseaux puissent travailler les muscles de leurs pattes, ils puissent changer en fait de diamètre. Il faut pas le même diamètre parce que leurs pattes elles prennent elles grandissent en fait avec ce diamètre-là, mais le jour où vous leur changez de diamètre, ça y est, vous allez voir des infections, vous allez voir des plaies, vous allez voir des inflammations au niveau de leurs pattes. Donc il est important de varier dans une volière ou dans une cage les perchoirs, faire des perchoirs avec des diamètres. Il y a plusieurs diamètres les amis. Il suffit juste de mettre 2 ou 3 diamètres différents histoire que l'oiseau puisse travailler ses muscles. C'est tout. Mais posez les pattes sur le même perchoir, le jour où vous lui changez de perchoir, ça pourra générer une infection chez le petit oiseau, les amis. Et j'en ai fait l'expérience l'année dernière. J'ai mis du temps pour raisonner, j'ai mis du temps pour comprendre et j'avais finalement trouvé la solution avec un vétérinaire. Il s'agissait de la pododermatite qu'on n'avait pas avant dans les élevages parce qu'il n'y avait pas trop d'élevage. Et avant, dans les volières, quand on faisait des élevages, en fait, on prenait des branches naturelles. Donc les branches, elles ont déjà une variété de diamètre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui est passé sur des batteries d'élevage, mais malheureusement, on sous-estime et on néglige l'importance des perchoirs chez les oiseaux, ce qui fait qu'il y a de la pododermatite qui commence à apparaître dans les élevages en captivité. Donc les amis, premièrement, il faudra désinfecter. Deuxièmement, vous pouvez aller voir le vétérinaire pour des antibiotiques si jamais il y a des inflammations bactériennes. Mais les amis, la prévention, c'est l'hygiène encore une fois. S'il y avait de l'hygiène, les bactéries seraient mortes. Et deuxième chose, c'est adapter l'environnement pour vos oiseaux. Ça fait partie de l'axe le bien-être des animaux. Donc vous allez m'entendre parler de ça souvent. Là, depuis déjà 1 an, vous m'entendez parler de ça. Donc on va continuer sur cette chaîne-là de temps en temps parler et faire le lien avec le bien-être des oiseaux. Les amis, c'était Canari du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.